Là, il t'a une fois dit que Gédéon m'enseigne. Moi, il t'a une fois dit ça. Et il m'enseigne comment, et puis il m'a dit. Il m'enseigne comment, et puis je n'ai pas peur de lui. Il m'enseigne comment il trouve qu'il est nul. Alors, dans le village des aveugles, celui qui est borné, c'est lui qui est le roi, c'est ça qui va arriver. Tu es un Gédéon le plus nul de tous les pasteurs. Montre-moi un débat de Gédéon, un débat tendu de Gédéon dans une salle où il a fait une démonstration. Zéro. Il n'y en a pas, ça n'existe pas, ça ne va pas exister. Parce qu'il a toujours fait les vrais débats. Même avec les chrétiens, il a toujours fait les vrais débats. Des pasteurs, même des vrais pasteurs qui connaissent, qui ont la connaissance. Ils lui ont dit, viens t'asseoir. On va faire la connaissance des Écritures. Il a toujours refusé. Il a dit aux gens, allons aller dans la rue. Parce qu'il sait que dans la rue, là-bas, ces pasteurs-là, ils n'auront pas le temps de parler, les gens vont crier Abba, 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 Abba. C'est pourquoi ils fuient ces pasteurs. Maintenant, nous, on dit, ok, dans ton Abba là même, là, nous, on vient là-bas encore. Ils nous fuient. C'est un fuyard qui dit, il nous enseigne, il nous enseigne. Vous, il enseigne. C'est le plus peureux de tous les pasteurs, c'est le plus nulard de tous les pasteurs. Et c'est le plus, le mot en train de m'échapper, c'est le plus plaisantin de tous les pasteurs. Le plus plaisantin de tous les pasteurs. Quand il dit que non, quand il dit, il enseigne tout le monde, comment quand tu peux enseigner quelqu'un dans ton front? Tu es dans ton front là, tu enseignes quelqu'un. Viens l'enseigner devant. Faut bien l'enseigner devant. N'est-ce pas? Moi, il a dit ce que tu as dit là, c'est faux. Tu as dit, d'accord. Comme tu dis que c'est faux, ce que je suis en train de dire, viens me trouver où il prêche. Il dit, ok, je viens là-bas. Je viens là-bas, tu ne me prends pas. Et d'accord, Dupont, quand on va se lever pour dire non, il t'enseigne. Maintenant, là, je vous ai dit que je m'énerve très rapidement. Faites attention dans vos prises de parole. Faites très attention. Oui, Aston va. Moi-même, mon propre direct tout à l'heure. Aston. Ce que je disais là, ce que j'ai dit là, est-ce que tout ce que tu viens de raconter là, est-ce que tu as répondu à ce que j'ai dit? Tu as dit quoi et puis il n'a pas répondu? C'est ce que nous disons toujours là. Non, tu as dit quoi et puis je n'ai pas répondu. Bon, attends, je vais te poser une question. Tout à l'heure, la vidéo que... Dis-moi ce que je n'ai pas répondu. Qu'est-ce que tu as dit et puis je n'ai pas répondu? Dis. Ok, quand j'ai dit tout à l'heure que Gédéon nous enseigne là, comment tu as compris ça? Parce que ce que tu viens de dire là, ça ne cadre pas à ce que j'ai dit. Attends, Jean. Comment vous avez compris ça? Quand tu as dit que Gédéon, tu as dit si Gédéon enseigne tout le monde, même à Abdoul-Majid, tu as dit ça. Oui. Moi, je n'ai pas reporté pour dire que Gédéon ne m'enseigne pas, il est nul. Je n'ai pas dit ça. Qu'est-ce que vous venez de dire? Il n'a rien dit dessus. Bon, quand toi tout à l'heure tu as dit que Gédéon vous fuit, il vous fuit comment? Et tu viens de regarder la vidéo, tu n'as pas vu ou bien? J'ai vu. Alors? Dans la vidéo, vous avez dit que toi-même, j'étais vu là-bas, tu disais que si tout à l'heure, toi aussi, tu dis Abba, les faux pasteurs, Abba. Laisse pour moi là. Attends d'abord, quand Gédéon dit Abba là, c'est écrit dans la Bible. Est-ce qu'un musulman peut dire Abba et trouver ça dans le Coran? Quand il dit Abba, ce n'est pas lui. C'est que c'est écrit. Jean. Oui. Jean. Oui. Bon, ça veut dire que, donc vous là, quand on dit, lorsque vous chez vous, quand on dit viens, oui, dans votre tête, ça sonne va. Ça veut dire, vous, quand vous dites viens là, vous dans votre tête, ça sonne va. Comment ça? Mais comment est-ce que la vidéo qu'on vient de mettre, tout le monde a regardé, comment toi tu peux écouter ça et puis tu vas raconter les trucs comme ça? Je reprends la vidéo, c'est ce qu'il a dit dans la vidéo, je reprends. Attends, c'est pas la vidéo de Gédéon. Attends, je reprends. Faut te calmer. Je reprends. C'est Écra qui est parti derrière Gédéon. Oui. Parce qu'on lui avait dit. D'accord. Il vient pour passer la parole tout à l'heure, le frère Yaya, Inch'Allah. C'est nous, on allait derrière Gédéon. Oui. N'est-ce pas? Oui. Et Gédéon était en train de prêcher. C'est Écra qui allait derrière lui. Le gars a laissé son travail pour aller derrière Gédéon. Oui. Gédéon a mis la liste, il a donné une liste pour qu'on puisse mettre le nom des gens. Oui. Quand ils ont vu le nom d'Écra, quand Gédéon a vu le nom d'Écra là, il a commencé à prêcher de 16h jusqu'à 19h. Il a même une personne, il n'a pas pris. Tous ceux qui ont mis le nom, à cause d'Écra, il ne les a pas pris. On a envoyé des émissaires pour aller lui dire, bon, ok, on a un gars, on a un contradicteur qui est là. Il y a quelqu'un qui veut contredire ce que tu as dit. Oui. Gédéon a fui, on met la vidéo, toi tu regardes ça, tu fais comme si c'est pas toi. Maintenant tu viens dire que non, moi j'ai dit, je vous en prie. Allô? Jean Dupont. Oui. Allô?
Mon frère Jean, Oui, oui. je pense que ce que nous cherchons, c'est la recherche de la vérité. C'est la vérité que nous cherchons tous. Je n'ai pas une personne qu'on cherche à indexer ou bien à le frustrer. C'est le Coran et la Bible que nous sommes en train de parler pour voir qui est sur le chemin de la vérité. Les frères là, ça ne sert à rien de dire Gédéon nous a fui. Gédéon là, c'est pas Gédéon qui est la Bible. Ok? Bon, lui-même, comme il est là actuellement, je lui pose la question de savoir qui me répond clairement. Prenons le Sourate 72, verset 21, on lit, et puis après on prend Jean 14, verset 6, et puis on lit. Comparément à ces deux versets-là, qu'est-ce qui on doit suivre? Prends-le d'abord Sourate 72, verset 21, on fait la lecture, et puis interprète un peu. Merci. Vous voyez des gens comme ça. Non? Il rentre dans un live, il coupe les gens, il dit des choses, prend tel surat, puis il dit, il faut lire. Je sais pas des gens, ils se réveillent de quel côté, quoi. Si le côté gauche ou bien sur le côté droite, ou bien s'ils dorment sur les têtes, si les pieds sont en haut, je sais pas. Tu rentres dans un live comme ça, les gens sont en train d'échanger, tu coupes la parole, tu donnes même des ordres. Prends tes versets là, prends ce verset là, faut lire, on va voir. Lui-même là, il est là, il peut que. D'ailleurs, même ton corps n'a qu'à aller se chercher dans la mer là-bas. Chercher Gédéon là, c'est la vérité. Qui ici? Oh. Ouais, le frère Yaya, tu as la parole. Bon, salut au frère Jean. Voilà ce que je l'ai dit là. Moi, ça me fait mal même lorsque Oussad vous répond. Parce que à ces gens de questions-là, Oussad ne doit même pas parler. Parce que ces enfants sont là pour nettoyer le terrain pour lui. Parce que vous avez dit ici, Gédéon il va vous enseigner. Il va enseigner la DDR, la BAM, etc. D'abord, quand on dit enseignement, là, ça veut dire quoi? Quand on dit enseignement, je laisse Oussad, Oussad Aston. Il n'y a pas, ça le plus nul. Le plus nul des élèves de Oussad Aston, là, Gédéon ne peut pas s'arrêter devant lui pour échanger. Nous tous, nous sommes passés dans son école. Gédéon ne peut pas s'arrêter devant. Moi, je me proclame même le plus nul de ses élèves. Et je dis, Gédéon ne peut pas s'arrêter devant moi pour échanger. C'est un sujet, il ne peut pas. C'est pas avec Aston, c'est pas avec Abdul Majid, c'est pas avec Oussad Ben Islam, c'est pas avec Amir Mouad. Sur la même là, s'ils s'arrêtent devant Gédéon, moi je trouve ça, ils sont en train de se rabaisser. Ils auront laissé les enfants pour nettoyer Gédéon pour eux. Gédéon, c'est parce qu'il est nul, il a peur. Il ne peut pas s'arrêter devant eux. C'est impossible. Comment vous pouvez dire que Gédéon, si tu vois que Gédéon est intelligent, pourquoi Gédéon, il accepte tout le monde, toutes les confessions religieuses, il accepte tout le monde, mais Gédéon refuse les musulmans. Gédéon n'est pas bête, il est très très intelligent. Gédéon sait pourquoi il est en train de refuser tout cela. Parce qu'il sait le jour qu'il va faire face à un musulman là, sa carrière va tomber. Le jour il va érayer, il va inviter un musulman. Je ne demande même pas aux ustads là de partir, non. Gédéon n'a pas le temps. C'est les ustads qui ont le temps pour Gédéon. Gédéon, il a quelle personnalité qui est grandiose, qui est cette personnalité-là. Ce sont les serviteurs, ce sont les ministres d'Allah. Et puis, ils sont en train de se rabaisser lorsqu'ils partent vers Gédéon. Si Gédéon dit qu'il est dans la vérité, même Jésus, même, il s'est déplacé, il est parti vers les gens, parti échanger. Gédéon n'est plus mieux que ces personnes-là. Tant que tu veux transmettre la parole de Dieu, là, il n'y a pas quelque chose qui peut prendre ton temps. Parce que la parole de Dieu est au-dessus de toute chose. Ici, il dit non, il est le ministre de la parole. Il est quelqu'un qui veut transmettre le message de Dieu. Là. Il doit avoir le temps pour Dieu. Donc, si tu dis que non, tu es dans la vérité, accepte un débat. Si tu veux, on organise le débat. Et puis, c'est pas les ustads qui vont débattre. Ce sont les élèves des ustads qui vont débattre avec Gédéon. Et puis, ils vont l'enseigner. C'est pas un débat. Hein. Ils vont l'enseigner. Parce que les ustads sont les pédagogues. Et ils donnent l'enseignement. Et nous, on va t'enseigner Gédéon. C'est en train de parler des trucs pathétiques. Soit c'est énerve, quoi. Les ustads, ils vont se rabaisser. Ils veulent apporter quelque chose à Gédéon. Ils veulent l'enseigner. Sinon, Gédéon ne peut pas débattre avec eux. Merci, frère Yaya, Inch'Allah. On ferme la parenthèse de Gédéon, Inch'Allah. Ce que vous venez de dire là, il a déjà, Gédéon a dit ça. Bon, j'y prends ou bien quoi là. Fais-moi la parenthèse de Gédéon. Gédéon, il est le dernier de mes soucis. Pardon. Non,
Si vous fermez Gédéon, là, vous allez me fermer aussi. Il a été jeté. Tu as vu comment il a jeté ton camarade là, non? Oh. C'est ce que j'ai dit avec les musulmans. Quand la lumière vient là, il n'y a plus la sombreté. Dans la lumière, là, c'est Gédéon maintenant. Donc, ça veut dire que vous, là, vous avez... C'est la vérité. C'est la vérité. Quand vous avez eu diplôme même dans l'égarement, quoi. Ça veut dire que vous êtes égaré juste quand vous avez eu bac dedans. Donc, c'est Gédéon maintenant qui a la vérité. Exemple, un exemple. Abdoul Majid dit que dans la Bible, Dieu appelle les païens que les chiens. Va te chercher à quelque part là-bas. Oh. Ouais, puis l'autre qui vient d'arriver là. Attends, André a Soumaïla qui était avant toi. Soumaïla, tu es là? Salam alaikum. Ouais, salam alaikum. En tout cas, moi je suis musulman. Non, je suis votre direct là. Mais les gars qui étaient partis là, Jean, moi je voulais lui poser, comme il était là parlé par la fête de Gédéon là, ben moi je voulais lui poser une seule question seulement. Vous voulez lui demander quoi? Donc, moi je voulais lui poser une question seulement. Il est là parler à la fête de Gédéon. Gédéon même là, il est là, il est là. Il est là, non? Moi, je voulais qu'il n'arrête pas prendre Matthieu 27, là, verset 46. Jean, prends le verset. Moi, je suis au boulot, je n'amène pas la Bible là-bas. Moi, je suis au boulot, Et puis, tu demandes à monter. Non, il n'y a pas de problème. Si vous avez le livre, il faut lire. D'accord. Et donne-moi, je vais prendre Matthieu 26, verset 47. Ouais, Matthieu 27. Matthieu 27, verset 46. Matthieu 27, verset 46. Et je suis à la page. Salam alaikum à tous. Salam alaikum à tous. Comment vous allez? Salam. Oui, je suis à la page. Matthieu 27, le verset 46. Je peux lire? Oui. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? D'accord. Donc, Gédéon, Jean, quand quelqu'un dit que non, que mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi vous n'adorez pas Dieu? Jésus qui dit que non, que Dieu qui l'a abandonné. Pourquoi vous n'adorez pas Dieu? Il n'a qu'à nous expliquer, frère. Il dit Gédéon l'enseigne, non? Oui. Là, il n'a qu'à nous expliquer. Non, c'est lui qui va m'expliquer là-bas parce que c'est lui qui a lu. Moi, tu n'as pas dit que Gédéon t'enseigne? Oui. Alors, donc, il faut expliquer que. Aïe. Ah, ok. Il n'y a pas de problème. Il va m'expliquer. Expliquer quoi? Sur quel point? Abandonner, le mot abandonner ou bien quoi? Quand il dit que mon Dieu, là, pourquoi tu m'as abandonné? Il n'a pas expliqué un mot. Explique ce verset-là. Ok. Il n'y a pas de problème. Ça là, tous ceux qui disent qu'ils sont chrétiens là, ils connaissent ça. C'est vous qui ne connaissez pas. Mais je vais vous dire, mais je sais que vous n'allez pas accepter. Pourquoi? Attends, Jean, attends. Pardonnez. Il ne faut pas que quelqu'un va parler quand Jean va parler. Écoutons Jean, pardonnez. Jean, en tout cas. Ok. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il n'a pas dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu oublié? Là maintenant, pour comprendre, le Dieu là était où et il abandonne. À ce moment que Jésus-Christ était sur la croix. Où était Dieu et ce Dieu l'abandonne. C'est ça qui va te faire comprendre que quand l'homme, le corps, l'esprit et l'âme, puisque c'est ça qu'on appelle homme, c'est les trois choses là qu'on appelle homme. Mais quand tu meurs là, ton esprit et l'âme sortent. Alors, quand l'âme quittait, l'esprit quittait, c'est là que Jésus-Christ dit, parce que ce n'est pas encore quitté, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est-à-dire, forcément, il sait que le corps va mourir sur la croix là-bas. C'est tout simple. Il n'y a plus rien à dire. Si vous comprenez ça, vous allez comprendre. Si vous ne comprenez pas, ça fait votre problème. C'est l'explication, ça.
Parce qu'il n'a pas dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu oublié? Pour qu'on dise qu'il avait envoyé, il a envoyé Jésus-Christ. Et il est resté à quelque part. Et maintenant, il oublie Jésus-Christ qu'on le tue. C'est ça. C'est Escadron qui est là, quoi. Aston, ce que toi-même tu as dit là, tu as compris. Pardon, donne-moi la. Oui, je comprends. Quand j'ai dit tout à l'heure là que Gédéon ne vaut rien, tu as commencé à crier, tu as vu comment il t'a rendu bête. On ne m'a pas rendu bête. Ce que tu as dit là, Oui. toi, tu as compris ça. Il ne se comprend même pas lui-même. Je comprends ça. Donc, qu'est-ce qui a quitté Jésus pour finir? C'est son âme, c'est son esprit, qu'est-ce qu'il a quitté? C'est son esprit Donc, c'est son qui est esprit. Dieu là. C'est son esprit Ce qui est qui Dieu. est en lui, on appelle Dieu là. C'est ça. C'est son esprit qui est Dieu. Ah, Hein? ah, Dieu abandonne Dieu. Attends, c'est son esprit qui était Dieu là, mon frère. Tu vois, qui dit que Dieu abandonne l'autre Dieu. Non, Paul. Donc le corps que vous voyez là, c'est le corps qui est Dieu. Faut laisser lui là. Faut laisser lui là. Aston va te poser une question. Écoute-lui. Laisse-lui là. Laisse-nous. Faut écouter Aston. C'est son esprit qui est en lui, c'est ça qui est Dieu. Oui. C'est son esprit qui est en lui, c'est ça qui est Dieu. Mon frère, nous, qui avait, qui avait fait la lecture tout à l'heure, tu es là? Oui, je suis à la page même déjà. Va faire la lecture. Ok. Je suis dans Luc 23, Vas-y, verset 46. vas-y. Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Jean, Oui. tu as dit c'est l'esprit qui est dans Jésus là, c'est ça qui est Dieu, non? Jésus dit quoi dans Luc 23, 46? Je remets mon esprit entre tes mains. Les mains de qui? Les mains de Dieu. Faut nous expliquer ça, nous on ne comprend pas. Mais est-ce que quand vous avez demandé à Jésus-Christ de vous donner le nom de Dieu, Faut nous expliquer Luc 23, 46. c'est l'explication que je viens de dire là. Tu as donné quelle explication? J'ai dit, est-ce que Regarde comment tu es l'explication c'est ridicule. par question. Est-ce que le moment que Jésus-Christ a dit là-bas là, est-ce que vous avez cherché à connaître le nom de Dieu que Jésus-Christ disait? Non, moi il n'est pas cherché à connaître ça. Il faut chercher ça et tu vas revenir. Je ne dis pas de revenir à moi. Hein. Non, Aston, vraiment, pardon. Cherche ça et revenir à la vie. Attends, mon frère, toi-même, est-ce que tu entends ce que tu dis? Moi, je suis venu là, sans connaître tout ça là. Regarde comment l'enseignement, moi, je suis dépassé. Deux questions Aston t'a posées. Regarde comment c'est gâté dans ta main. Nous tous qui sommes là, on a tout entendu, on a tout vu. Si vraiment il est Dieu, moi il est venu pour rechercher une vérité. Si vraiment il est Dieu, mais il y a un esprit qui remet encore dans la main d'un autre. C'est qui? Donc Jésus, Dieu l'a remis son esprit Dieu à la main de quel Dieu? Oui, vous voyez tout ça là. Tu vois comment c'est Et flagrant? on vous dit, c'est ça que nous vous disons que Seigneur. le livre, le Coran est simple, mais la Bible est On continue de compliquée. vous écouter. Et c'est compliqué pour ce que Dieu appelle chien ça. Vous voyez? C'est pas pour les païens, hein. C'est pas compliqué pour les païens. Parce que parfois même les païens même comprennent plus que nous les chrétiens. Donc Dieu appelle chien, peut-être renard, porc, tout ça là, ceux qui ne vont pas hériter le paradis. Jean, C'est ce que Abdul Aston, Majid s'il te plaît, disait et pardon, moi, Gédéon l'a donne-moi corrigé. l'enseignement là. Jean, Donne-moi l'enseignement sur les deux questions que tu as posées. Sinon, s'il te plaît. Aston. Ah. si vous voulez voir la vérité, hein, Jean, allez-y écoutez. comme on est. Oui, je vais terminer. Allez-y comme on invite Gédéon là, dans les télévisions, tout ça là, il parle là. On va voir si vous allez s'en sortir. c'est devenu affaire de télé maintenant. Oui, parce que affaire de Gédéon là, Ferme ta bouche là-bas avant qu'il y ait me fâcher. Ferme ta bouche là en passer à quelqu'un d'autre. Oh, tu n'es même pas sérieux avec toi-même. Jetez son corps à quelque part là-bas. Va boire du café ou bien boire de l'eau à quelque part là. Eh, ça va dans ta tête même. Tu as dit qu'on ne peut pas aller trouver Gédéon dans la rue. On s'est mal trouvé Gédéon dans la rue. Maintenant, tu parles de télé. Comme ça, Alhamdulillah. Non, moi, j'ai dit ça. Enseigne-nous un peu, détaille-nous Non, un moi, peu mais sur j'ai ces dit ça. deux questions-là, s'il te plaît. Vas-y, je suis. Ok, merci beaucoup. Mais, moi, je suis chrétien.
Je suis évangélique. On Donc, j'ai t'entend écouté un mal, peu ce qu'il y a frère. dit. Je dis ceci. Là, on m'entend? On m'entend maintenant? Oui, ça. D'accord. Alors, je disais que moi, je suis chrétien évangélique. J'ai écouté ce que venait de dire Med, je vois pas trop le nom en entièreté, concernant Gédéon. Bon, moi, j'ai dit toujours comme ça, une personne qui est, disons, célèbre dans les réseaux sociaux, vous n'allez pas la voir facilement pour un échange, parce que ils cherchent des personnes connues aussi, hein. C'est valable pour les chrétiens, c'est valable pour les musulmans. Moi, par exemple, plusieurs... Moi, je te demande pardon. Hein, de grâce. Le paramètre des Gédéons, là, s'il te plaît, il faut fermer. On a donné des vérités ici. Matthieu 27, Luc 23. Si tu as quelque chose à dire dessus, on t'écoute. Moi, je te demande pardon. Paramètre des Gédéons, s'il te plaît, il faut fermer ça. Je t'ai demandé pardon. Donc, tu as la parole. Ok. Bon, moi, je suis venu... Donc, en gros, hein, le sujet qui est débattu, moi, j'ai entendu les sujets sur Gédéon. Voilà pourquoi j'ai interagi sur Gédéon. S'il y a un sujet qui est débattu dans le fond, vous pouvez me le rappeler, comme ça, je vais intervenir, il n'y a pas de problème. Les frères ont parlé de Matthieu 27, verset 46. On cherche l'explication de ça. Nous, il faut faire la lecture. Matthieu 27, verset 46. On peut nous lire le verset. Ok. Matthieu 27, le verset 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est bon. Les frères ont demandé ici, quand Jésus dit mon Dieu, pourquoi m'a abandonné? Comment il peut être Dieu encore? Donc c'est l'explication de ce verset qu'on cherchait. D'accord. Alors, d'abord, avant de commencer, il faut d'abord que vous sachiez que ce verset est une prophétie, hein, qui s'accomplit. Hein, il s'agit du psaume de la Passion, le psaume 22. Si vous avez le psaume 22, commence par ces mots-là. Hein, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, hein, en hébreu. Et Jésus les récite, parce que sur la croix, il va réciter beaucoup de psaumes. Hein, dans ce verset-là, du psaume 22, verset 1. Alors, pourquoi dit-il mon Dieu? Ça, c'est la question. Parce que la Bible enseigne, déjà dans l'évangile des Jean, on dit que la parole était Dieu, et puis la parole est devenue chair. Alors, ça commence très bien, ce verset, il dit, au commencement était la parole était avec Dieu. Donc, il y a une distinction, avec Dieu, et puis on dit que la parole était Dieu. Et dans le verset 14, on dit, la parole là, qui était Dieu, et qui était avec Dieu, est devenue chair. Donc déjà, en entrée de jeu, on nous présente les deux premières personnes divines, qui sont Dieu et la parole, dans le verset 1, dans Jean 1.1. Et on nous dit que c'est la parole qui est devenue chair. Donc on comprend que dans la divinité, il y a le Père, il y a le Fils, et nous parlerons du Saint-Esprit aussi, plus tard, qui sont trois personnes distinctes qui constituent un seul et unique Dieu, ce que les chrétiens appellent la Trinité. Alors quand Jésus dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Eh ben, Jésus était devenu humain. Il a accepté de devenir humain. Dans Philippiens 2, il est dit, lui qui était des conditions divines n'a pas réteint jalousement les rangs qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti en prenant la condition de serviteur. C'est-à-dire que Jésus... Ouais. C'est-à-dire que Jésus, quand il dit mon Dieu, pourquoi? En gros, hein, Jésus, quand il dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il s'adresse au Père qui est au ciel, et lui était sur la terre en tant qu'homme. En tant que Dieu incarné, c'est-à-dire homme aussi. Voilà. Juste, monsieur, t'as bien compris. Hein. Quand Jésus dit mon Dieu, il s'adresse au Père qui est dans les cieux. Oui. Donc Jésus lui-même n'est pas le Père. Non, Jésus n'est pas le Père, il est la deuxième personne de la Trinité, il est le Fils. Donc c'est le Père là qui est Dieu. Non, le Père, ce n'est pas seulement le Père qui est Dieu. Dans la Trinité, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais c'est le Fils qui s'est incarné et qui parle au Père. Je veux savoir. Jésus sur la croix à ce testant là, est-ce qu'il était parce que au nom du Père, du Fils
et du Saint-Esprit. Tous les trois la forment un, n'est-ce pas? Oui, ils constituent un seul Dieu, mais ce sont Voilà. trois personnes. Voilà, ils sont un. Là, il demande, au moins je disais mon Dieu là-haut. Est-ce qu'il était le Père? Non, Jésus n'est pas le Père. Dans le Père, Pardon? le Le Père Père, était- le Père était dans le ciel. Merci, merci. Donc, voici Jésus sur la croix, voici le Père. Le Père Oui. qui est dans le ciel, Jésus est là. Donc, Jésus, en cet instant-là, Jésus n'est pas le Père n'est pas Jésus. On est d'accord? Oui. Bien. Mais est-ce que Jésus peut être Dieu maintenant là? Bien sûr, il est Dieu. Maintenant, et le Père qui est en haut aussi est Dieu. Ok. Oui, il est Dieu. Au fait, Ça en fait- Dieu, ça il fait combien de dieux, frère? Très bien. Merci de me poser la question. Moi, je te pose juste une simple question. Hein. C'est juste pour savoir si tu es informé. Est-ce que tu connais la Trinité? Non, après, tu vas m'expliquer la Trinité, là, je ne connais pas. Je demande, quand Jésus Non, qui moi- est sur la croix, il est Dieu, et que le Père dans le ciel, il est Dieu, est-ce que ça fait combien de dieux? Ça fait un seul Dieu, mais trois Quand l'autre en personnes. haut, il est Dieu, l'autre en bas, il est Dieu, mais ça fait un. Oui, ça fait un seul Dieu. Je vais t'expliquer. Voilà. Ça, c'est quel calcul? C'est mathématique, c'est géographie, ou bien c'est grammaire? Non, laisse-moi t'expliquer. Faut m'expliquer. J'ai vu Nathan, il va m'expliquer, et puis tu prends la parole. Oui, d'accord. Vas-y. Quand on parle de la Trinité, on voit une seule essence. Ça va? Une seule essence. C'est le fait d'être Dieu. OK? Mais dans ce Dieu unique, on distingue deux personnes. Hein? Deux personnes, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce sont trois personnes distinctes, mais qui font partie de la même essence. C'est-à-dire que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Mais le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, le Saint-Esprit n'est pas le Père. OK? Et le Saint-Esprit n'est pas le Fils. Mais les trois personnes sont essence. On a voté muté. On a voté muté, oh. Je vais te donner un exemple simple, ok? Tu vois, la Bible dit que l'homme, dans 1 Thessaloniciens 5,23, que l'homme est constitué d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Ton corps, c'est toi, ton âme, c'est toi, ton esprit, c'est toujours toi. Mais ton corps n'est pas ton âme n'est pas ton esprit n'est pas ton corps. Donc, ce sont trois entités distinctes qui te constituent, ok? Donc, en Dieu, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que le Père, c'est Dieu, le Fils, c'est Dieu, le Saint-Esprit, c'est Dieu, mais le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, le Saint-Esprit n'est pas le Père. Donc, voilà. Donc, quand Jésus dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» il ne s'adresse pas à lui-même. Il a une divine qui est le Père au ciel. C'est perdu dans l'affaire. Ça va? Donc, c'est ça. Dis-moi. Oui, je t'écoute. Tu peux me donner au moins un verset pour appuyer ce que tu viens de dire là? Oui, je peux te le donner. Mais moi, je suis quand même étonné hein, parce que Astonba, tu es dans l'interreligieux peut-être depuis longtemps, mais tu ne connais pas c'est quoi la Trinité. C'est quand même étonnant. Non? Non, donne-moi un verset, frère. Arrête de juger ma personne. Moi, je suis ignorant, je ne connais rien. Je t'ai donné un verset. Je vais commencer par Jean chapitre 1, le verset 1. Ce verset établit en même temps la distinction entre la parole et Dieu et l'identité de la parole dans la divinité. On dit au commencement était la parole. Ok? On dit la parole était avec Dieu. Mais apparemment, Dec n'a pas compris ma question. Hein. Oui. Il a dit, dans le Saint-Esprit, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, dans Dieu là. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Mais ça ne fait pas, Oui. ça fait pas Dieu, trois dieux différents, mais c'est le même Dieu. N'est-ce pas? Oui. Et donne-moi un verset, tu t'en prends la parole, comment était la parole? Ou bien la parole aussi est dans affaire de Saint-Esprit, affaire de Trinité là. La parole, c'est le Fils. La parole, c'est le Fils, c'est Jésus. Ok, j'ai compris maintenant, vas-y. D'accord. Quand on dit au commencement était la parole, ok, c'est le Fils, la parole. On dit la parole était avec Dieu. C'est-à-dire le Fils était avec Dieu. Ça va? Et puis on dit la parole elle-même, donc le Fils était Dieu. Donc on voit que dans Jean 1.1, il y a deux personnes Ça fait deux, divines hein. qu'on nous présente. Oui, deux personnes divines. Donc on nous présente Deux. Dieu, c'est-à-dire le Père, et puis la parole, ok, qui est le Fils. Ça va? Et on dit que la parole est devenu un homme, dans le verset 14. On ne dit pas que les dieux qui étaient avec la parole est devenu un homme, non. C'est la parole qui est Dieu,
évidemment, qui est devenu un homme. Donc c'est le Fils qui s'est incarné, le Père est resté. Hein? C'est facilement compréhensible. Donc le Fils sur la terre, comme étant Dieu incarné, pouvait bel et bien parler au Père qui est au ciel. Ça va? Et comme il a revêtu la terre. Mais ça fait toujours deux. On a besoin du troisième, non? Tu as dit le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Oui. J'ai pris ces versets-là parce que ta question concerne le Père, le Père et le Fils. Hein, la question non, sur. C'est pourquoi il t'avait demandé tout à l'heure là. Est-ce que tu as compris ma question? Tu as dit le Père, le Fils, le Saint-Esprit, les trois la forme Dieu, comme un seul Dieu. C'est le verset de ça, il cherche. Oui. D'accord. Est-ce que je peux juste. Jésus dit par exemple, ça va. Tu es là où les trois personnes sont citées, c'est pas grave. Jésus dit par exemple dans son ordre qu'il donne aux disciples, il dit allez. Verset 19. Ça va? Matthieu 28, 19, il dit allez. Attends, il y a du bruit. Attends, juste une minute. Youssef, tu voulais dire quoi? Mon frère, est-ce que parce que ce monsieur, ce frère, j'ai l'impression qu'il est en train de tourner en rond, et j'aimerais que si un des frères, si le frère Nour est là, est-ce qu'il peut lui lire le verset Sourate An-Nisa, verset 171, s'il te plaît, haut et clair, pour qu'il comprenne ce que nous pensons et ce que nous savons déjà. C'est le frère. Youssef, avant qu'on ne lise, avant qu'on ne lise la sourate, les sons, il va terminer ce qu'il est en train. Les sons, il va terminer sa démonstration. D'accord. Voilà. D'accord. Je disais ceci. Dans Matthieu 28, 19, Jésus donne cet ordre. Il dit allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ok. Donc, quand Jésus dit baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, automatiquement, ça veut dire qu'il y a trois dieux. Alors, ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que le nom est au singulier et le nom du Fils et du Saint-Esprit est associé au nom du Père. Les noms dans la Bible désignent l'essence, la personne, son autorité, tout ce qu'il représente. Ouais. Ok. Voilà. Quand Jésus dit baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on comprend qu'il y a un seul nom, c'est-à-dire une seule essence pour les trois personnes. Est-ce que tu comprends ma question? Oui. Je répondais à ta question. J'ai dit. Ta question est très technique. Il faut le formuler pour lui encore. C'est toi qui as parlé où? Tu as dit dans vos dieux, pas nous nos dieux, vous dans vos dieux là. Il y a le Père, il y a le Fils, et il y a le Saint-Esprit. Ça ne fait pas trois dieux, ça fait un seul Dieu. Il dit ça là, tu as vu ça où? Mais tu dis non, attends. Tu dis non. Une question très précise. Tu as dit, Jésus a dit, allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça te demande. Donc quand Jésus dit, allez baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, automatiquement ça veut dire qu'il y a trois en Dieu. C'est ce que tu as demandé. Mais c'est ce que je suis en train de t'expliquer. On est d'accord que dans la Bible, il y a un seul Dieu. Deutéronome 6, verset 4, on dit « Écoute Israël, Yahweh notre Dieu, Yahweh est un. » Ok? C'est ça, il y a un seul Dieu dans la Bible. Mais la Bible nous révèle l'identité de ces dieux. Dans Matthieu 28, 18. Ça va? On nous dit baptiser au nom, au singulier, au nom. Parce que le nom dans la Bible désigne Dieu lui-même. Quand on dit tu ne prendras pas le nom de ton Dieu en vain, c'est-à-dire tu ne vas pas prendre ce que Dieu représente, tout ce qu'il est en vain. Donc le nom de Dieu les représente lui-même, c'est son essence, son nom. Et quand il dit baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on comprend qu'il y a un seul nom, c'est lui de Dieu, une seule essence, mais dans cette essence-là, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est clair pour répondre à ta question. Merci, je ne sais pas pourquoi tu... Merci, j'ai fini de la parole. D'accord. Juste une. On va sur base d'un échange. Est-ce que tout à l'heure tu as pris Deutéronome, n'est-ce pas? Oui. Okay. Est-ce que la notion de la Trinité existe dans l'Ancien Testament? Oui, la notion de la Trinité existe dans l'Ancien Testament, mais de manière implicite. Quand je dis la notion, écoute bien. Quand je dis la notion, je parle du terme Trinité. Je parle du terme Trinité. Selon le mot, tu as pris dans Deutéronome chapitre 13, dans Deutéronome chapitre 13, il est dit ceci. Si c'est l'un parmi vous, un songeur ou un prophète qui vous appelle à adorer un Dieu
que vos pères n'ont pas connu, ce dernier doit être mis à mort. Est-ce que les Juifs à qui Dieu a dit cette parole-là, de vérifier la crédibilité d'un prophète ou un songeur par la notion de la divinité qu'il prêche là, est-ce que ces personnes avaient une conception d'un Dieu trinitaire? Est-ce que les Juifs avaient une conception d'un Dieu trinitaire? D'accord, je vais te répondre. J'ai déjà répondu, mais pas. J'ai dit ceci. Si toi tu as besoin d'avoir le mot Trinité, hein, le mot Trinité n'est pas dans la Bible, qu'il s'agisse dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Le mot, tu comprends? Le mot n'est pas. Mais l'enseignement, il y est. Écoute ma question. Mais maintenant, tu n'as pas compris ma question. Laisse-moi finir. Tu n'as pas compris en fait. Voilà. J'ai déjà écouté ta question. Tu n'as pas compris ma question. S'il les laisse parler, il va finir par parler. Je vais les ramener encore parce qu'il n'a pas compris ma question. Oui. Je ne sais pas, hein, comme nous aussi on vous suit, je ne sais pas, est-ce que tu essaies de lui demander, est-ce que Abraham a une fois enseigné un Dieu trinitaire? Voilà, en quelque sorte, est-ce que l'Ancien Testament, les gens avaient une connaissance d'un Dieu trinitaire? Est-ce qu'ils prêchaient un Dieu trinitaire? Est-ce qu'ils avaient une conception d'un Dieu trinitaire? Pas forcément la notion, mais un passage de l'Ancien Testament, par exemple, qui fait référence au fait que les Juifs avaient déjà la connaissance d'un Dieu trinitaire, qui était composé de trois. D'accord. Je t'ai répondu aussi clairement que tu m'as posé la question. J'ai dit ceci. L'enseignement de la Trinité dans l'Ancien Testament est implicite. Elle n'est pas explicite. Elle est implicite. C'est clair, non? Ok. D'accord, vas-y. Je peux maintenant continuer ces versets-là. Ok. Alors, je voudrais renchérir en disant ceci. La révélation de Dieu dans la Bible, elle est progressive. Je vous donne un exemple. Dans Exode, je crois 6, Dieu va parler à Moïse, il va lui dire, je me suis révélé à Abraham, Isaac et Jacob sous le nom du Dieu Tout-Puissant, donc El Shaddai. Mais je ne me suis pas révélé à eux sous mon nom Yahweh. C'est-à-dire que la révélation de Dieu dans la Bible, elle est progressive. Donc, au fur et à mesure que le peuple d'Israël grandissait avec son Dieu, ils arrivaient à les comprendre. Voilà pourquoi il y a des notions sur Dieu qui sont implicites au départ. Et au fur et à mesure qu'on avance dans la révélation, ça devient de plus en plus explicite. Alors, je vais prendre le texte de Deutéronome 6, okay, qui est la déclaration ultime du monothéisme. Je vais vous le lire en hébreu. En hébreu, c'est très intéressant. Vous allez comprendre une réalité très intéressante. Le texte hébreu dit ceci. Shema Israël, Yahweh Adonai Eloheinu, Yahweh Echad. Echad. Et j'aime bien ça, quand on dit Yahweh Echad. On ne dit pas Yahweh Yachid. On dit Yahweh Echad. Parce qu'en hébreu, il y a deux manières de dire un. Il y a Yachid, qui est le 1 numérique, c'est-à-dire le 1 non décomposable. Quand on dit fils unique, par exemple, on dit Echad, c'est le 1 décomposable, c'est l'unité composée. Par exemple, quand tu lis Genèse 2, 24, on dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront Echad. Erad, une seule chair. Erad, c'est le mot Erad qui est utilisé là-bas. Et Erad, c'est une unité qui contient l'homme et la femme. Voilà. Maintenant, quand tu reviens... Frère, juste une minute, je t'ai posé une question. Tu dis que c'est pas implicite dans l'Ancien Testament. Tu dis que c'est pas implicite. Moi, je veux savoir. Donc, Dieu... Il faut corriger ça d'abord, c'est pas ce que j'ai dit. Tu dis les contraires de ce que j'ai dit. Laissez-moi dire un petit mot, s'il vous plaît. Tu as dit que c'est implicite. Tu as dit que c'est implicite. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Attends, oui, mais c'est ce que je voudrais dire. Si c'est implicite, donc Dieu se contentait d'avoir enseigné une notion implicite aux Juifs et en même temps, il leur donne l'autorité de mettre à mort des personnes qui viendront enseigner une conception de divinité contraire à ce qu'eux savent. C'est bien ça? Mon ami, la Trinité, c'est pas le polythéisme. Tu confonds la Trinité et les trinithéismes. Écoute-moi. Écoute, Gervino. Nous sommes des intellectuels. Écoute-moi, je suis en train de parler, tu m'interromps. Non, moi, je voulais simplement te dire ceci. Hein. Il ne faut pas confondre la Trinité et le trithéisme.
Hein? On est des Tu m'as intellectuels. Il faut parlé, réfléchir. Vas-y, bon, ok, Yad, je te pose une question simple. Je te pose une question simple. Jésus et Dieu et le Saint-Esprit sont dissociables, non? Il a dit oui. Attends, frère. La Trinité, c'est toi. C'est bien ça. Attends, s'il te plaît. Juste pour que j'ai pas ce qui m'embrouille. J'aime pas que ces gens m'embrouillent la tête. La Trinité, tu l'as définie comment? C'est 3 en 1, c'est ça? 3 en 1. Est-ce que c'est ça la Trinité? 3 en 1. Est-ce que c'est ça la Trinité? Réponds-nous. Ne va pas ailleurs. Est-ce que la Trinité, ça veut dire 3 en 1? De manière simpliste, oui. De manière simpliste, est-ce que c'est oui. Ça? Ne crois pas de manière simpliste, oui. Voilà. Donc, arrête de nous berner avec tout ça. Ça veut dire que 1 plus 1 plus 1 égale 1. Sois respectueux. Je demande à Stonebar de régler ton langage parce qu'on a déjà échangé. Tu vois, moi, quand j'échange, je suis dans le respect. Si tu commences à me manquer de respect, ça sera vraiment pas bien. Moi, j'aime pas qu'on en prend pour des imbéciles. Écoute, Youssef, mon frère, moi, j'aime pas qu'on prend pour des imbéciles. je ne change pas avec toi. Je vais échanger avec Gervino. Je ne vais pas échanger avec toi. Aston Bar, s'il te plaît, hein? Sauf ton respect. S'il te plaît, est-ce que tu peux le laisser Gervino un peu, s'il te plaît? Je connais son comportement. Je n'échangerai pas avec lui. S'il me pose une question, je ne vais pas répondre. Je répondrai à tes questions, à la question de tous ceux qui sont dans les panels, sauf aux questions de Youssef. Je connais comment il se comporte et j'aime pas. Mais oui, parce que moi, je suis allumé. C'est parce que tu as peur de moi. Moi, je peux parler 1 minute et puis je vais descendre si possible. Laisse-moi échanger avec Gervino. Laissez-le échanger avec Gervino, s'il vous plaît. C'est-à-dire, apparemment, moi, il a dit, il me fâche très rapidement, mais André, mes frères musulmans, ils pensent qu'ils sont là. Gervino, pardon, tout à l'heure, là, il a dit quelque chose. Là, il voulait lui poser seulement une question. Je suis en train d'échanger avec lui. C'est pas. Écoutez, ce qu'il a dit, c'est que je posais une question pour lui faire dire des choses. Et je suis en train d'échanger avec lui. Si, à chaque fois que je lui pose une question, qu'il va dire quelque chose et que je dois me taire, vous allez parler, c'est que vous allez changer d'abord. Quand vous allez finir, je vais parler avec lui. Voilà, Gervino, attends, on va mettre de l'ordre. Diop, Bra, tu dis tu as posé une question, tu vas descendre. Pose ta question, tu descends, Inch'Allah, frère. Ok. Donc tout à l'heure, il a dit, parlons de, comment on appelle ça? Faut noter sa question, tu vas te poser. Dès qu'il vient de poser, il descend. Il n'y a pas de problème. Donc, note sa question là, pour ne pas continuer. Il n'y a pas de problème. Donc, Diop, Ibra, vas-y. Ok. Il a dit tout à l'heure que quand Jésus disait mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Hein? Que c'est une prophétie. Moi, j'aimerais savoir si cette prophétie s'est accomplie ou pas. D'accord, merci. Alors, pour répondre à ta question, il faut savoir que quand Jésus crie comme ça, il est en train d'accomplir la prophétie. La prophétie se trouve dans les psaumes. Juste mis. La prophétie s'est accomplie ou pas? On va rendre les trucs longs. Il a dit la prophétie s'est accomplie, tu dis oui. La prochaine question. Allons rapidement pour qu'on puisse mettre de l'autre dans le panel. La prophétie s'est accomplie. Il accomplissait même la prophétie sur la croix. Oui. La prophétie sur Donc, ça veut dire Dieu a abandonné Jésus. C'est ça? Dieu, en fait, quand il dit pourquoi m'as-tu abandonné, c'est le silence que Dieu a manifesté vis-à-vis de ses souffrances, parce qu'il portait le péché des autres. Tu viens de dire que cette prophétie s'est accomplie. Si elle s'accomplit, là, ça veut dire Dieu l'a abandonné ou pas? Oui, Dieu l'a abandonné dans le sens où il s'est éloigné de lui pour le frapper. Merci mon frère, juste lui. Donc, je peux descendre maintenant, non? Merci. Ouais, merci mon frère Diop. Ok, maintenant moi je pose une question aussi, puis je laisse Gervino. Ouais, mais Ibrahim, toi tu es là, derrière longtemps, ici c'est chez toi à la maison. Mets-toi avant que je me fâche. Ici c'est chez toi à la maison. Voilà. J'ai vu maintenant. Je pense que oui, Midrop, tu voulais juste mis. Bonjour, mon frère. Oui. Attendez, les frères. C'est pas pour aller faire un autre débat avec Jismi. Si vous voulez lui poser une question, il répond rapidement, il n'y a pas de problème. Parce que là, je veux le laisser, lui, puis j'ai vu les deux vont vont continuer dans ce qu'ils étaient en train de faire. Je veux pas, chacun va parler, on ne sait pas qui est qui, tout est mélangé, tout est yabaye. C'est pourquoi. Non, parce que moi, je voulais te demander, voilà, le verset qu'il a donné, que notre frère Noble l'a donné, dire que oui, Jésus cria, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
Il a donné un verset au moins qui parle de la Trinité et tout. Donc, il a expliqué, en fait, au moins, ces explications, ça donne la Trinité et tout. Moi, je voulais savoir, au moins, sa croyance, en fait, si c'est, au moins, Jésus, quand il était sur la croix, s'il était Dieu, ou il s'adressait au vrai Dieu. Le Père, si c'est le Père qui est Dieu, ou c'est Jésus qui est Dieu. Voilà, Medrock, il va répondre juste à ça, et puis directement, on le laisse lui, et puis j'ai vu nous. Oui, oui, il répond à ça. Après, moi, je lui donne un seul verset. Il va nous expliquer ça, c'est tout, quoi. Donne le verset en même temps. Bon, c'est Jean 17, 3. Ok. Donc, juste mis, tu expliques Jean 17, 3 en même temps directement. Pardon, il ne faut pas te durer, tu as 1 minute d'explication, et puis vous allez continuer, et puis j'ai vu nous. Je peux répondre à ça. Non, Jean question 17, posée. 3. Oh, la vie éternelle, c'est que tu connais toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé Jésus-Christ. C'est bon. Vas-y, juste mis. Il a une question. Je réponds seulement à Jean 17, 3. Il faut expliquer ce verset-là. Oui, d'accord. Le texte dit, enfin, j'explique ces versets. Hein. Bon, je ne sais pas le problème avec le verset. Bon, d'accord. On dit la vie éternelle, il faut connaître et le Père et le Fils. Ok. Alors, souvent les musulmans et les personnes, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils cherchent en fait dans le verset. Peut-être parce que c'est mentionné le seul vrai Dieu. Jésus appelle le Père le seul vrai Dieu. Tu penses peut-être que Jésus, lui, n'est pas Dieu. Hein, on dit il est envoyé. Bon, un envoyé, d'abord, c'est pas une nature, c'est une fonction. Ok. Quand il appelle le Père le seul vrai Dieu, c'est juste pour pallier contre le monothéisme. Mais la Bible elle-même appelle Jésus le véritable Dieu dans 1 Jean 5, 20. Il dit le Fils de Dieu est venu, il nous a donné la connaissance afin que nous connaissions les véritables, et nous sommes dans le véritable en Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Juste, mais je pense que ce qu'il veut connaître dans le verset, Jésus, là, il est l'envoyé de qui dans le verset? Jésus est l'envoyé de Dieu, du Père. Est-ce que Jésus est Dieu dans le verset? Dans le verset, si on se focalise seulement sur ces versets-là, on ne peut pas dire que Jésus est Dieu, seulement sur ces versets. Ça va? Merci. Je vais venir, tu es là, il faut te démuter. Voilà, je pense que le ratissage a été fait, Inch'Allah. Vous êtes libre maintenant. Juste, oui. Tout à l'heure, j'ai posé la question de savoir si les trois entités étaient dissociables. Si c'était dissociable, explique-moi un peu. Est-ce qu'ils sont dissociables? Est-ce qu'ils sont dissociables? C'est-à-dire que Jésus, il existe à part, Dieu à part, le Saint-Esprit à part. Ou bien ils sont fusionnés? Bon, on ne va pas dire fusionnés de manière physique, mais ils sont fusionnés dans l'essence, c'est-à-dire dans la nature. Peu importe où se trouve Jésus. Mais en physique, ils sont dissociés. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, hein, pour ne pas se compliquer la tête, le Père, il n'est pas le Fils. Le Père, c'est pas le Fils. Le Fils, c'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas le Père. Je pense que comme ça se comprend plus simplement. Ils sont trois personnes. Trois entités distinctes. Oui, trois entités distinctes. Je peux appeler ça comme ça. Est-ce qu'ils sont dépendants l'un de l'autre? Oui, bien sûr, ils sont dépendants l'un de l'autre parce qu'ils constituent la même essence. D'accord, ça veut dire que si le Fils n'existe pas, la divinité n'a plus d'essence. Oui, en effet. Si le Saint-Esprit n'existe pas, la divinité n'a plus d'essence. Oui, oui. Ok. Est-ce que la Trinité a eu un début? Ou bien, depuis le temps des temps, la Trinité a toujours existé? La Trinité existe de toute éternité. Elle n'a pas de début, pas de fin. Jésus, sous forme humaine, avant sa forme humaine, il était de quelle forme? De base. Il était de forme spirituelle. De forme spirituelle. Mais après, il a eu un changement de forme, c'est ça? D'une forme spirituelle à une forme physique. Bon, il n'a pas changé de forme, il a acquis une forme en plus. Il a acquis une forme en plus, merci. Donc là, le Christ venant sur la terre, et il possède les qualités et les attributs de la divinité, n'est-ce pas? Oui. Il a tous les essences de la divinité, n'est-ce pas? Oui. Ok. Et parmi les attributs et les essences de la divinité, il y a ce qu'on appelle l'omniscience, c'est ça, non? Oui. Est-ce que Jésus était détenteur de l'omniscience? Voilà. Jésus était détenteur de l'omniscience, mais il ne l'a pas utilisé à certains moments. Ok. Maintenant, lorsqu'il dit, par exemple, que lui, étant le Fils, il ne connaît pas le jour de fin des temps ou le jour ou l'heure en question, qui fait référence à la résurrection, lorsqu'il dit qu'il ne connaît pas cela et que c'est Dieu seul qui connaît ça, est-ce qu'en ces moments-là,
Il connaissait évidemment la date, mais il a fait fi de ne pas savoir. Il ne connaissait pas la date parce qu'à ce moment-là, il a, comme je te l'ai dit, il y a des attributs de divinité qu'il n'a pas utilisés. Donc, en ce moment, il n'avait pas l'attribut. Je me répète. Tu m'as posé la question première en disant que est-ce que Jésus avait tous les attributs de la divinité? Je t'ai répondu oui. Maintenant, l'autre question, tu l'as dit comment? Non, il y a l'impression qu'on ne se comprend pas. Est-ce que l'attribut là, ça fait partie de l'essence de Dieu ou bien c'est un outil qui est déposé comme on peut prendre et laisser? C'est un attribut de Dieu. Un attribut, c'est quoi? C'est une... Est-ce que l'attribut fait partie de l'essence de Dieu? Oui. Donc, on dit essence, c'est ce qui veut dire essence de Dieu? Je peux répondre, s'il te plaît? Parce que tu as posé des questions. Je t'ai compris très bien. Ne pense pas que je t'ai pas compris. Je t'ai compris. Je t'ai dit ceci. C'est un attribut. En venant sur terre, c'est un attribut que Jésus a utilisé avec parcimonie dans le cadre de sa mission. Hein? C'est-à-dire qu'il y a des choses dans le cadre de sa mission où il ne devait pas utiliser certaines de ses capacités divines. Donc il n'est pas totalement divin alors, parce que s'il n'a pas certaines capacités divines, cela veut dire qu'il est limité dans sa divinité. Je n'ai pas dit qu'il n'a pas certaines capacités divines. J'ai dit qu'il en a, mais il n'a pas utilisé. Nuance, tu comprends? Au moment où il se prive de l'utilisation de certaines capacités divines, est-ce qu'il peut dire être totalement divin du moment où il n'a pas usage de certaines capacités qui sont censées faire de lui totalement Dieu? Bon, je vais partir d'un... Écoute, tu sais que Dieu se définit par des attributs, non? Dieu, la divinité ou la crédibilité de Dieu, eh bien, la crédibilité ou la divinité de Dieu se définit par ses attributs. On reconnaîtrait en Dieu le fait qu'il soit celui qui connaît tout. On reconnaîtrait en Dieu le fait qu'il soit celui qui a tout créé. Donc, ce sont ces attributs de créateur, d'omniscient, de omnipotent qui font de lui Dieu. Donc, si étant sur la terre, il est dépourvu ou il laisse certaines qualités-là, est-ce que là, accès au muséum d'histoire naturelle. J'ai dit ceci, Gervino. J'ai dit ceci. C'est toi qui m'as... Je n'ai pas dit que Jésus n'avait plus certaines capacités ou il a délaissé certaines capacités. Je n'ai pas dit non plus. J'ai dit le fait qu'il soit déposé, il refuse de l'utiliser. Je peux placer un mot. Le fait qu'il n'utilise pas cela, le fait qu'il n'utilise pas la connaissance totale, le fait qu'il refuse d'utiliser ou il n'accepte pas d'utiliser la connaissance totale des choses là, est-ce qu'il n'est pas limité dans sa divinité? Parce qu'il devient automatiquement un Dieu qui ne sait pas tout. Ah oui. Il devient un Dieu qui ne sait pas tout. Du moment où il est un Dieu qui ne sait pas tout, est-ce qu'il est totalement divin? J'ai compris, Gervino. Maintenant, est-ce que je peux placer un mot? Vas-y. D'accord, c'est bon. Alors, peut-être que tu sais conduire, ok? Est-ce que tu sais conduire une voiture? Tu sais conduire une voiture? Évidemment. D'accord. Mais maintenant, si lors d'un voyage, tu dis, je ne vais pas conduire la voiture parce que tu as tes raisons. Je vais par exemple penser à ma femme, mais je vais pas conduire. Je préfère manger au lieu de conduire. Est-ce que ça fait de toi moins chauffeur, moins conducteur que tu ne l'es? Si je dis à ma femme, je ne veux pas conduire, c'est une volonté. Elle sait que je sais conduire. Mais là, c'est un refus de conduire. Mais si je lui dis, je ne sais pas conduire, si je lui dis, je ne sais pas conduire, je l'ai menti. Très bien. Ok, c'est bon. Voilà. Donc, c'est un peu la même chose. Là, dans son cas, il n'a pas dit qu'il ne dit pas. Il dit qu'il ne sait pas. Le fait de dire qu'il ne sait pas... Gervino, ça va. J'ai compris. J'ai compris. Est-ce que je peux parler? Vas-y. Voilà. L'omniscience, c'est une capacité que Dieu a de connaître tout, d'accéder à la connaissance de toutes choses. Quand Jésus refuse à accéder à la connaissance de quelque chose, parce que ça dépend de sa volonté, Dieu n'est pas esclave de ses attributs. Tu me comprends? C'est pas que Dieu ne veut pas connaître quelque chose, il est obligé de connaître. Non. Tous les attributs de Dieu fonctionnent avec sa volonté. Si Dieu connaît quelque chose, c'est qu'il veut le savoir. Tu comprends? Moi, franchement, quand Jésus, en venant sur terre, a refusé volontairement d'utiliser la totalité de son omniscience pour la raison de sa mission. Donc, il a refusé d'utiliser la totalité de la divinité. Parce il a refusé d'utiliser la totalité des perfections divines dans le cadre de sa mission.
Donc, quand tu dis perfection, ça fait référence au fait d'être parfait. Donc, Jésus n'était pas parfait. Les attributs de Dieu, ce sont des perfections divines. Hein, on appelle ça perfection parce que tu vois, c'est Dieu, c'est tous ces attributs. Tu dis qu'il a refusé la perfection divine, n'est-ce pas? Ah, mon ami, écoute-moi bien, parce que, écoute, regarde, quand tu parles beaucoup, tu n'as pas le temps d'écouter, tu comprends pas. Je t'ai dit attribut de Dieu et perfection. S'il te plaît, écoute-moi, non? Attribut de Dieu et perfection divine, ce sont des synonymes. Parce que tous les attributs de Dieu sont absolus. Quand on te dit que Dieu est intelligent, c'est qu'il est absolument intelligent. Donc, il est intelligent parfaitement. Voilà pourquoi on appelle ça perfection divine. Voilà pourquoi je te dis que lorsque Jésus est venu, il a refusé volontairement d'utiliser toutes ses perfections divines, entre autres la totalité de son omniscience. Ça va? D'accord. Donc, s'il n'était pas totalement... Allô, bonjour tout le monde. Non, excusez-moi beaucoup. Moi, je voulais poser quelques questions seulement et puis je vais descendre. J'étais en bas. D'accord. Regarde, on va aller doucement. Moi, je suis pédagogue. On va s'entendre. Wallah, mes frères, c'est une torture. Wallah, il est en train de torturer l'esprit, ce mec-là. Wallah. Subhanallah. Il nous prend vraiment pour des... Youssef, on va s'entendre. T'inquiète. Allah est grand, Inch'Allah. Vas-y, mon frère, vas-y. Regarde, juste regarde. Tu nous dis que il n'a pas utilisé la perfection. Dieu peut utiliser la moitié de l'une de ses attributs. Parce que quand tu es en train de nous faire croire que Dieu, sur la terre, n'a pas voulu utiliser tous ses attributs, il a utilisé certains attributs à moitié. Est-ce que tu as un verset qui fait référence que Dieu peut utiliser la moitié ou le quart de certains de ses attributs? La Bible dit ceci. La Bible dit que Dieu fait toutes choses selon les concours de sa volonté. Bien le bonjour à tous. Ou bien, je vais prendre juste un texte qui est simple, je vais te le lire. C'est le verset dans Philippiens, le chapitre 2, ça va? Le verset 6 au verset 7. Je le cite dans la traduction Bible de Jérusalem que j'ai ici. On dit lui, on parle de Jésus, lui qui était des conditions divines, il n'a pas atteint jalousement les rangs qu'il égalait à Dieu, mais par contre il s'est anéanti. D'autres traductions disent il s'est vidé, d'autres disent il s'est non, lui c'est quoi on dit quoi? Non, il s'est vidé, il s'est anéanti en prenant la forme des serviteurs et en devenant semblable aux hommes. Ça va? C'est-à-dire que dans ces textes, on nous présente Jésus comme possédant toute la condition divine. La condition divine, c'est quoi? C'est tout ce qui fait que Dieu soit Dieu. Dans la condition divine, on est tout puissant, on est fort, on est élevé, mais il quitte la condition divine. Les serviteurs. Est-ce que le verset dit qu'il a quitté totalement la condition divine ou bien il a quitté à moitié la condition divine? Non, les textes c'est limite à nous dire. Lui qui était des conditions divines, il s'est anéanti en prenant la condition d'esclave. C'est-à-dire que oui, c'est vrai, Dieu peut prendre, il était des conditions divines et s'anéantir et prendre la condition d'esclave. C'est ça. Donc, quand il est venu sur la terre, il n'était plus de condition divine. Non, il était toujours, il possédait en lui la divinité. Non, c'est le français. Écoute, quand le verbe être, il vient. Abdul, s'il te plaît, Gervino, je vais te dire un truc. Ce n'est pas parce que tu parles beaucoup que tu as raison. Apprends à moi. Je ne vais pas dire que j'ai raison. Écoute-moi, on est en train d'échanger là. Je n'ai pas dit que j'ai raison. Je veux qu'on se comprenne, c'est tout. Mes frères, moi je vais bientôt partir. Là, je vais vous quitter. Juste, laissez-moi juste une petite minute à ce monsieur-là. Non, je vais partir. Laisse-moi, s'il te plaît, frère.
pourquoi vous torturez tellement votre esprit, vous les chrétiens? Subhanallah. Tout ce que vous avez à dire, tout ce que vous avez à faire. Attends, mais je vais partir, je vais te laisser toute là. Tout ce que tu dois faire, c'est lever ton index de la main droite et dire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad. Et tu auras l'esprit si sain, si serein, si calme, tu auras le paradigme, tu auras tout ça. Là, tu es en train de le torturer, en train de torturer ton esprit pour rien. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Merci les frères. Bon courage à vous. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Juste, mais regarde, tu dis, le verset dit, les Philippiens nous dit que il était de conditions divines. Il était. Nous savons tous que quand un verbe est conjugué à l'imparfait, quand le verbe être est conjugué à l'imparfait, ça veut dire qu'au présent, là, l'entité qui est le sujet n'a plus le même statut qu'avant. Je prends un exemple très simple. Si je dis « j'étais le président de la Côte d'Ivoire », cela veut dire qu'à l'instant T où je parle, je ne le suis plus. Est-ce que tu comprends? Donc quand tu me dis, le verset dit « il était de conditions divines », est-ce que cela ne veut pas dire qu'actuellement, et lorsqu'il est venu sur la terre, il n'était plus de conditions divines? Il était de conditions divines, mais il s'est dépouillé. Ça parle au passé. C'est ça l'imparfait, frère. Abdul, s'il te plaît, patience, s'il te plaît. Regarde. Bien. Moi, je vais répondre en disant ceci. Ce n'est pas toujours le cas. Il s'est dépouillé de sa condition divine. Ça veut dire qu'il a laissé sa condition divine. Il s'est débarrassé de sa condition divine. Donc, il n'était plus de condition divine. Bon, laisse-moi maintenant te répondre, ça va? Je vais répondre à ces deux éléments. C'était et puis dépouillé. Dis-moi, il y a 5 minutes, j'ai causé avec toi. Tu étais où? Moi. Je suis toujours dans la maison. Moi, où est-ce qu'il veut en venir? Et tu vas me dire, non, réponds à ma question. On arrête ça. Écoute, regarde, je ne t'ai pas demandé où tu es maintenant. Gervino, je ne t'ai pas demandé où tu es maintenant. Je t'ai demandé où tu étais il y a 5 minutes. Tu étais où? Je suis toujours dans la maison. Oui. C'est pas que j'étais. Non, je ne t'ai pas demandé. Oh, Gervino, je ne t'ai pas demandé où tu es maintenant. Je t'ai demandé où tu étais il y a 5 minutes. Il y a 5 minutes, je suis toujours dans la maison. Non, en bon français, tu vas dire il y a 5 minutes. Le problème, c'est que tu fais le mauvais emploi du verbe, du verbe à l'imparfait. Quand on dit le verbe à l'imparfait est utilisé lorsque c'est plus le même statut. Est-ce que tu comprends? Quand c'est plus le même statut, on utilise à l'imparfait. Mais quand c'est le même statut, il n'y a plus lieu de l'utiliser à l'imparfait. Est-ce que tu comprends? C'est comme tu me dis, qui était le président de la Côte d'Ivoire depuis... Non, mais depuis 2020, pardon, on a toujours le même président. Il n'y a pas eu de nouveau président. Donc, c'est le Alassane Dramane Ouattara qui est toujours le président. Tu as vu? Regarde. Si je change de position, je viens. Si tu me dis, par exemple, hier j'étais où? Je te dirais que hier, j'étais dans la commune d'Adjamé. Tu vois, non? Est-ce que tu comprends? Hier, j'étais dans la commune d'Adjamé parce qu'aujourd'hui, je ne suis plus là-bas. Mais là, je suis à la maison. Donc, si tu me demandes, j'étais où il y a 5 minutes, je t'ai dit, mais je suis toujours à la maison, je n'ai pas changé de position. Pour te donner, si je te dis que j'étais à la maison, cela veut dire qu'actuellement, je ne le suis plus. Mais je suis encore à la maison. Donc, je n'ai pas le droit de dire à l'imparfait que j'étais à la maison, du moment où je suis encore à la maison. Frère. Écoute, regarde, on parle français. Hein? Je t'ai laissé parler. Hein? Tu vois, moi, quand tu parles, je ne t'écoute pas. Quand je t'ai dit qui était le président de la Côte d'Ivoire en 2012, tu vas me dire, le président de la Côte d'Ivoire en 2012, c'était Paul Biya. Quand tu fais un examen, quand tu pars à l'école, on te donne un examen, on te pose la question, qui était le président de la Côte d'Ivoire en 2012? Tu ne vas pas dire, c'est toujours Paul Biya. Tu ne vas pas répondre comme ça. Toi-même, tu sais. Tu vas dire, en 2005, le président, c'était Paul Biya. Tu vas t'arrêter là et tu réponds à la question qu'on t'a posée, c'est tout. C'est pour te dire simplement que quand on utilise l'imparfait, ça ne veut pas toujours dire que l'État a changé. D'ailleurs, dans la Bible, quand tu lis la Bible, Dieu, ok, dans Apocalypse 1, verset 8, comment est-ce qu'on l'appelle? On l'appelle, c'est lui qui était à l'imparfait, qui est au présent et qui vient. Donc, ça ne veut pas dire que comme il était, il a cessé d'être aujourd'hui. Hein, mon ami, ça, il ne faut pas se casser la tête. Et d'ailleurs, la Bible dit ceci, dans Hébreux 13, 8. Laisse-moi finir, s'il te plaît. La Bible dit dans Hébreux 13, 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire que l'état qu'il avait là,
d'être Dieu là, ça n'a pas changé, même s'il a porté la chair. Voilà pourquoi je t'ai dit que Jésus n'a pas enlevé sa divinité, il ne s'est pas transformé. Il a ajouté une nature en plus. Si il ne s'est pas transformé, c'est encore bien. Si tu dis qu'il ne s'est pas transformé là, comment est-ce que tu peux me dire qu'avant, ça veut dire qu'avant, il avait pleinement la connaissance totale, n'est-ce pas? Si le fait de dire qu'il était de condition divine ne veut pas dire qu'il a laissé cet attribut, pourquoi tu te permets de me dire aujourd'hui que Jésus, quand il est venu sur la terre, il n'avait pas la totalité de certains attributs? Alors que tu me donnes un verset qui, pour toi, ne veut pas aussi dire qu'il n'avait pas la divinité. Je te réponds. Il y a même une question qui a été posée ici, hein, parce que tu parles vraiment beaucoup, tu ne me laisses pas le temps de parler. Il y a quelqu'un, Marco Polo, qui a posé ici. Il a dit ceci. Il s'est dépouillé, ça veut dire quoi? Les textes expliquent ça clairement. Il dit, il s'est dépouillé en prenant la condition de serviteur, en devenant semblable aux hommes. C'est-à-dire, les dépouillements de Jésus consistaient à quoi? À devenir semblable aux hommes. C'est ça, les dépouillements. Okay. Semblable aux hommes, quand il dit semblable aux hommes, là, est-ce que les hommes sont divins? Les hommes ne sont pas divins. Voilà pourquoi je t'ai dit qu'il a pris la nature. Automatiquement, quand Jésus devient semblable aux hommes, en quoi est-ce qu'il peut être divin encore? Si, écoute bien, quand on dit semblable aux hommes, il est devenu comme les hommes. Quand on dit comme, c'est une comparaison d'égalité. Est-ce que tu comprends? Oui. Mais Jésus est notre égal. Je suis en train d'expliquer aussi. Toi, tu te plains que moi, je ne te laisse pas parler, tandis que quand je parle aussi, tu parles. Mais moi, je ne me plains pas de toi. Je viens. J'arrive pas à comprendre pourquoi. Je suis en train de parler. Bon, là, je suis en train de parler. Là, je suis en train de parler aussi. Tu vois, quand tu parles, je t'écoute, mais quand je veux parler avec toi, on est dans un échange, tu vois. Mais toi, tu te plains à chaque fois que je passe un mot, tu te plains. Tandis que moi, quand je prends la parole, tu parles dedans, mais moi, je ne me plains pas. Parce que je me dis qu'on est en train d'échanger, tu vois. Maintenant, je continue. De dégringoler. Vas-y, explique rapidement. Tu as vu, non? Utilise bien les mots, hein? Ne sois pas péjoratif, hein? Parce que tout à l'heure, je t'ai facile. Internet est en train de dégringoler. C'est pas toi que j'ai dit. J'ai dit que mon forfait Internet est en train de dégringoler. Bientôt, ça va couper. Ah, ok. Il y a petit du mot. Ok. Excuse-moi. Tu vois, quand on dit il est devenu semblable aux hommes, il était de condition divine, mais il est devenu semblable aux hommes. Ça veut dire qu'avant, il était comme Dieu. Avant, il était de condition divine ou bien il était Dieu. Mais le fait de dire il était montre qu'il a eu à changer de condition ou de statut. Il est devenu semblable aux hommes. Il est devenu comme les hommes. Alors on se pose la question de savoir quelles sont les caractéristiques d'un homme. Un homme, c'est celui qui ne sait pas tout. Et Jésus a manifesté cela en disant qu'il ne connaît pas le jour de la fin des temps. Un homme est celui qui a un début et qui a une fin. Nous savons tous que la conception chrétienne nous enseigne que Jésus serait mort à la croix. Alors que Dieu, parmi ses attributs, il ne meurt pas. Donc déjà, voici deux attributs de Jésus, de la divinité qui sont mis en cause ici. Est-ce que tu comprends? Donc, jusqu'à présent, tu ne me réponds pas clairement. Déjà, je viens de me révéler encore ici. Est-ce que Jésus, je peux parler, est mort? Est-ce que Jésus, selon toi, il est mort? S'il te plaît, je peux parler maintenant. Tu as dit des choses là. Oui, tu as dit. Tu as déjà posé. Tout ce qu'il a dit là, il faut ignorer, s'il te plaît. Ignore. Maintenant, je te pose la question. Est-ce que Jésus a goûté à la mort? Oui, il a goûté à la mort. Maintenant, laisse-moi un peu balayer. Si Jésus a goûté à la mort, non, je suis dans une série de questions qui me permettent d'atteindre un objectif. Laisse-moi parler aussi. Tu peux parler longtemps, non? Laisse-moi parler. Laisse-moi finir ma démarche. Oh là là, si tu veux parler comme ça, puis tu vas parler déjà longtemps. Bon, ok, parle. Quand tu vas finir, je vais te poser ma question, puis je vais développer. J'ai déjà répondu à ta première question, n'oublie pas. Jésus a goûté à la mort. Mais oui. Ma question, en fait, ma question voile quelque chose que je vais faire sortir. Maintenant, si tu viens de répondre et que tu m'empêches de le faire sortir, pour moi, la question n'a plus de sens. Gervino, regarde. Écoute, remarque, hein, moi, je suis posé. Hein, je suis calme parce que je suis sûr de ce que je t'ai dit. Ok? Si tu es dans la vérité, ne sois pas agité. Moi, je ne suis pas agité. Hein? Les gens, je vois des gens en train d'écrire. Quand tu parles avec moi, fais attention aux mots. Moi, ça me fait rire. Je viens. Oui. Quand tu parles avec moi, fais attention aussi à tes mots. Moi, personnellement, ça me fait ni chaud ni froid. Mais là, tu t'es fâché contre Youssef parce que tu dis qu'il ne sait pas te parler. Donc, quand tu parles avec moi, sois aussi respectueux. Parce qu'il ne faudrait pas que je vais mettre dans l'amusement, je vais employer des mots, tu vas te fâcher aussi, tu vois. Qu'est-ce que je dis de mal? Dis-moi, qu'est-ce que j'ai dit de mal? J'ai dit quoi de mal?
Dis-moi, quel est le mot que je suis embrouillé et que toi tu ne l'es pas? Voilà, je ne suis pas embrouillé. Pour moi, c'est une insulte aussi. Donc, emploie des bons mots et puis on continue l'échange. Agité. Je n'ai pas dit que tu es embrouillé, j'ai dit que tu es agité. Agité, c'est une insulte. Parce que là, je ne le suis pas. Si tu me dis je le suis, c'est une insulte pour moi. Donc, ne le dis pas. Non, bon, moi, en tout cas, l'insulte, c'est quelque chose. Quand on dit à quelqu'un qu'il est agité, c'est-à-dire qu'il n'est pas tranquille, il parle tout le temps. Voilà, il parle pour le reste, il a appuyé sur lui. Et je dis je ne le suis pas, donc n'emploie pas ça, s'il te plaît. Si tu vois qu'il t'a dit, s'il dit ne lui dis pas ça, ne lui dis pas, on va avancer, s'il te plaît. Bon, ça va, on avance. Mais s'il te plaît, laisse-moi. Je peux employer un mot ici, chez moi, c'est pas un jeu. Il faut me laisser aussi parler. Ça va? Quand tu parles, tu remarques que l'autre s'étue et que tu baisses, laisse-lui aussi le temps de relancer parce qu'il n'est pas là pour t'écouter seulement. Il t'écoute pour te répondre. Pas un échange. Alors, je dis ceci. Le texte, il est clair. On te dit semblable aux hommes en prenant la condition de servir. Quelle est la condition des serviteurs? Ok? Jésus va te dire ceci dans Jean chapitre 15, les versets 15, pour répondre directement à toutes les questions qui ont été posées. Jean 15, 15, Jésus dit ceci. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Okay? Et un serviteur ne sait pas tout ce que fait son maître. Donc la condition que Jésus va prendre, c'est la condition de celui qui est petit, ok? Et la condition de celui c'est pas tout ce que fait son maître. Maître potentiellement omniscient. Ce qui fait que Jésus va volontairement, parce qu'il dit il s'est dépouillé lui-même, c'est volontairement qu'il a fait. Donc Jésus va donc volontairement refuser d'utiliser certaines de ses capacités comme l'omniscience afin qu'il soit vraiment serviteur.